Dans cette vidéo, je vais vous partager un prompt qui m'a été particulièrement utile dans une certaine période où j'avais du mal à m'organiser et à gérer mes dépenses de manière optimale. Vous n'aurez besoin que d'un seul prompt pour transformer ChatGPT en un réel comptable qui va vous aider à mieux vous organiser, à catégoriser vos dépenses et à vous sortir des schémas et un Excel tout propre, tout bien rangé pour être mieux organisé. Que vous soyez chef d'entreprise, entrepreneur ou particulier, ce prompt va vous aider à mieux vous organiser et à gérer toutes vos dépenses d'une manière optimale. Allez, on commence tout de suite. Et on commence directement sur ChatGPT, donc rien de nouveau, et comme d'habitude, vous allez pouvoir récupérer le prompt entier qui va vous permettre de faire cette automatisation, donc de pouvoir vraiment classer vos dépenses et d'organiser ça dans un beau fichier Excel bien formaté avec des graphiques, etc. etc. Donc, comme pour chacune de mes vidéos, il y a un lien dans les ressources. Ce lien, c'est ressources.thomasberton.com et vous allez pouvoir du coup vous créer un compte et accéder à absolument toutes mes ressources. Donc je vous montre rapidement à quoi ça ressemble. Si vous avez un compte, vous cliquez sur j'ai déjà un compte et vous vous connectez. Et là, en fait, vous voyez que je mets chacune de mes vidéos et si vous voulez récupérer du coup les ressources de cette vidéo, vous aurez plus qu'à cliquer sur la carte qui va apparaître du coup une fois que j'aurai publié cette vidéo. Vous cliquez dessus et là vous avez un lien pour obtenir les ressources. Et donc une fois que vous avez récupéré l'accès à mes ressources et que vous allez cliquer sur le lien, vous allez vous retrouver directement sur ce document Google Doc et vous allez voir du coup le prompt qui va vous permettre de faire cette automatisation. Et vous allez donc récupérer ce prompt qui va vous permettre de classer vos dépenses en un rien de temps. Donc ce prompt, je vous laisse le regarder en détail, mais juste faire une petite remarque, c'est qu'une fois de plus, on utilise le template Aspect, donc le MetaPrompt Aspect qui m'a permis de créer ce prompt et de créer en fait cette automatisation qui va nous assister. En fait, le MetaPrompt Aspect, c'est une technique qui permet d'écrire des prompts plus rapidement, mieux structurés, mieux détaillés et qui donne des résultats exceptionnels. J'ai fait une vidéo dédiée là-dessus. Je vais vous mettre un petit lien quelque part sur l'écran qui va vous permettre de regarder cette vidéo en entier, de comprendre pourquoi le MetaPrompt Aspect va changer drastiquement votre manière d'écrire les prompts. Et donc voilà, tout ça pour dire qu'on a utilisé cette technique pour écrire ce prompt-là qu'on va utiliser dans cette vidéo. Donc maintenant, on va tout simplement tout sélectionner, tout copier et on va envoyer ça dans ChatGPT. Mais avant ça, toute petite précision, je vous ai mis du coup en jaune la seule partie que je vous conseille de potentiellement adapter à vos cas particulier, donc en fait c'est les catégories. Ici on lui a donné un peu toutes les catégories avec une courte description, donc par exemple logement, loyer ou crédit immobilier, assurance habitation, etc. Donc moi j'ai mis des catégories vraiment génériques, générales, je pense qu'il s'applique à peu près tout le monde, mais vous pouvez avoir des catégories que vous voulez spécifier ici. Donc voilà, je vous laisse adapter ça aux besoins et moi je vais tout simplement utiliser ce prompt tel quel pour vous faire une démonstration maintenant. Donc ça se passe pas sur mes ressources, ça se passe sur ChatGPT et donc vous allez voir qu'on va pouvoir coller tout simplement le prompt en entier. Et avant d'envoyer ce prompt, on va aussi pas oublier de tout simplement envoyer nos relevés de dépenses. Et en fait, ce qui est vraiment super avec ce prompt, c'est qu'on va pouvoir faire une combinaison de toutes nos dépenses. Donc on peut avoir plusieurs banques, on peut avoir plusieurs relevés de dépenses. Et là, on va tout simplement pouvoir tout envoyer. Donc moi, j'en ai qu'un. J'ai fait un faux relevé de dépenses, si vous voulez, pour vous donner un peu une idée de ce que ça va donner, mais en gros voilà, ça ressemble à ça, c'est tout simplement un fichier PDF qui du coup a tout simplement des dépenses, mais en fait vous pourrez en avoir plusieurs, par exemple si vous avez plusieurs banques, et du coup ce que vous pouvez faire c'est tout simplement venir drag and drop tous ces fichiers au même endroit, donc là moi j'en ai qu'un, mais on pourra venir en mettre plusieurs, et en fait il va nous faire vraiment un condensé et une classification de toutes ces dépenses au même endroit, et à la fin vous allez avoir vraiment un fichier Excel qui sera à jour avec toutes vos dépenses, et ce sera beaucoup plus facile pour vous de gérer tout ça. Bref, n'oubliez pas que vous pouvez envoyer tout type de documents, PDF, Word, etc. etc. Il n'y a aucun souci. Et nous, on envoie le prompt et on voit ce que ça donne en direct. Donc là, on voit qu'il a bien récupéré du coup notre relevé de dépenses. Il a commencé du coup à classifier les dépenses. Et donc là, en fait, il nous donne tout simplement une liste de dépenses dont il a besoin de plus de précision. Donc là, en fait, on a une liste de dépenses qu'il n'a pas réussi à catégoriser parce qu'il manquait d'informations. Et donc là, à ce moment-là, tout ce qu'on pourrait lui faire, c'est par exemple lui donner une description de ses dépenses. Donc par exemple, Conto, donc ça c'est une banque, hein, donc il s'agit tout simplement de finances. CapCut, du coup c'est un logiciel. Lydia, c'est une autre banque, etc., etc. ManyChat, c'est aussi un logiciel. Et en fait, au fur et à mesure qu'on utilise ce prompt, je vous conseille de venir l'améliorer en lui donnant à la fin de ce prompt des informations supplémentaires. Parce que si par exemple vous avez des dépenses qui reviendront régulièrement, on veut pas que ChatGPT vous redemande à chaque fois quelle est la catégorie. Donc on peut lui dire entre parenthèses ici à la fin informations supplémentaires sur certains types de dépenses, manychat.com égale logiciel. Donc là par exemple c'est pour ce cas là. En fait voilà, je vous conseille d'améliorer ce prompt, mais là en fait pour l'instant tout ce qu'on peut faire c'est une petite réponse rapide. Donc par exemple on peut répondre très rapidement runpod manychat CapCut logiciel et runway logiciel et pour les suivantes de
Demande-moi un par un, pardon. Hop, donc là il va prendre en compte du coup ma réponse, et pour les prochains il va me demander un par un. Donc Saint-Étienne, ça c'est du loisir, climbing c'est loisir aussi. Qu'est-ce qui manquait? Pepper service, blablabla, bla, bla, bla. Et par exemple tout le reste loisir. Hop, même si c'est pas le cas, c'est vraiment juste pour aller un peu plus vite. Toute cette démonstration, et là on voit qu'il va nous faire du coup un résumé de toutes nos dépenses, il va nous mettre ça dans un joli tableau, et en fait nous on n'aura plus qu'à confirmer. Une fois qu'on va confirmer, il va nous générer un fichier Excel avec un beau graphique bien fait, bien organisé. Donc là on va le laisser du coup faire le compte rendu. Je prends une toute petite seconde de ton temps. Si cette vidéo t'est utile, n'hésite pas à lâcher un like et un petit commentaire, et à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Voilà, ça te prend que quelques secondes, moi ça m'aide énormément dans mon travail. Bref, merci beaucoup, et nous on continue. Excellent. Bon, une fois validé, je procéderai à la création. Donc là, tout est ok. Tout est ok. Et donc là, voilà, analyse, ça veut dire qu'il est en train actuellement d'écrire du code. Petite parenthèse, hein, quand vous voyez analyse, il est en fait en train d'écrire du code qui va ensuite exécuter pour générer des fichiers, faire des analyses, etc., etc. Donc là, une fois de plus, on va le laisser travailler tranquille. Et du coup, pendant qu'il travaille, voilà, je tiens tout simplement à préciser que ça, c'est vraiment un cas d'usage que je partage avec vous, parce que je l'ai utilisé pas mal de fois quand j'avais plusieurs applications qui sont impossibles à synchroniser, parce que je commence à avoir pas mal de banques à droite, à gauche, etc. Donc ça c'est vraiment le genre de prompt qui est utile, mais pensez bien qu'en fait ce genre de prompt peut être adapté à n'importe quelle situation. Il faut vraiment penser que ChatGPT peut être utilisé non pas pour des petites questions-réponses toutes bêtes, mais pour des vrais process qui nous facilitent la vie. C'est comme si on crée un assistant qui est spécialisé dans plein de domaines, donc voilà, il faut vraiment réussir à voir plus loin avec ChatGPT. On peut vraiment s'en servir pour s'alléger de beaucoup de tâches. Et là vous voyez qu'il m'a sorti directement un camembert avec le graphique donc de toutes les dépenses, et on peut finalement télécharger le fichier Excel, et on va l'ouvrir directement pour voir ce que ça a donné. Et voilà, donc il m'a bien catégorisé absolument toutes les dépenses. Donc là je peux voir exactement toutes les dépenses que j'ai faites ce mois-ci, et dans la deuxième page du coup on a les dépenses qui sont réparties avec ce petit camembert qui montre bien comment tout ça a été catégorisé. Donc voilà, je voulais vraiment partager ça avec vous très rapidement, parce que moi ça m'a été très utile pendant une certaine période où j'avais du mal à synchroniser toutes mes dépenses. Donc voilà, je me suis servi de ChatGPT une fois de plus pour m'aider à cela. Donc que vous soyez un chef d'entreprise, un entrepreneur ou un particulier qui cherche à être mieux organisé, voilà, je vous conseille vraiment d'utiliser ce genre de prompt. Donc une fois de plus, ce prompt, récupérez-le directement dans mes ressources, vous avez le lien dans ma description, et puis on se revoit très bientôt. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et que ce petit prompt va vous aider à mieux vous organiser. Voilà, je voulais tout simplement partager ça avec vous, j'espère que ça vous sera autant utile que ça m'a été utile. En tout cas, si ça t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit like et à t'abonner pour ne pas rater les prochains tutoriels, et nous on se revoit très bientôt. Salut!